Je suis prête à continuer ma lecture et je crois que je tombe dans des choses vraiment intéressantes. Alors, je vous avais laissé avec la petite phrase, notre objectif maintenant est de nous éveiller dans le rêve. Hmm. Et c'est vraiment intéressant de s'imaginer, d'aller dans notre créativité. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Mais voyons voir ce qui est dit dans le livre. Alors, ça commence la suite par dépasser les limites. Très intéressant. Dans la vie de chacun vient un temps où l'on se met en quête de croissance et d'expansion sur le plan de la forme. C'est la période durant laquelle vous vous efforcez de dépasser les limites comme la faiblesse physique et la pauvreté. La période où vous acquérez de nouvelles connaissances et aptitudes, ou bien la période où vous créez quelque chose de nouveau et de stimulant pour vous et les autres. Il peut s'agir d'un morceau de musique, d'une œuvre d'art, d'un service que vous fournissez, d'une fonction que vous occupez, d'une entreprise ou d'une organisation que vous mettez sur pied ou à laquelle vous contribuez énormément. Quand vous êtes présent, quand votre attention est totalement dans le présent, la présence s'installe et transforme ce que vous faites. Il y aura de la qualité et de la force dans ce que vous faites. Vous êtes présent lorsque ce que vous faites n'est pas uniquement un moyen pour arriver à une fin, argent ou prestige, mais que c'est satisfaisant en soi et qu'il y a de la joie et de la vie dans ce que vous entreprenez. Et bien entendu, vous ne pouvez être présent à moins que vous soyez ouvert au moment présent. C'est nécessaire pour être efficace et ne pas se laisser contaminer par la négativité. La forme est synonyme de limite. Nous sommes ici non seulement pour faire l'expérience des limites, mais également pour devenir plus conscient justement en dépassant ces limites. Vous pouvez dépasser certaines de ces limites sur un plan externe. En ce qui concerne d'autres limites, il vous faut apprendre à vivre avec elles, puisque vous pouvez seulement les dépasser intérieurement. Tout le monde y fait face tôt ou tard. Soit que ces limites vous maintiennent dans une attitude de réaction qui se traduit par une misère intérieure intense, soit que vous les dépassiez en vous abandonnant inconditionnellement à ce qui est. Tel est l'enseignement des limites. Le lâcher-prise conscient fait entrer une nouvelle dimension dans votre vie, celle de la verticalité et de la profondeur. Alors se manifestera dans ce monde et à partir de cette dimension, quelque chose d'une valeur infinie, qui serait sans cela resté dans le domaine du non manifesté. Certaines personnes ayant lâché prise devant de grandes limites sont devenues des guérisseurs ou des maîtres spirituels. D'autres travaillent de façon altruiste pour réduire la souffrance humaine ou construire quelque chose de créatif en ce monde. Vers la fin des années 70, je prenais chaque jour le repas du midi avec un ou deux amis à la cafétéria du centre des étudiants du premier cycle de l'université de Cambridge, où j'étudiais. Parfois, un homme dans un fauteuil roulant était attablé à une table proche de la mienne, en général accompagné de trois ou quatre personnes. Un jour, alors qu'il était attablé directement en face de moi, je ne pus m'empêcher de l'observer de plus près. Ce que je vis me choqua. Il semblait presque totalement paralysé, son corps était émacié, sa tête courbée en permanence vers l'avant. Une des personnes l'accompagnant lui mettait délicatement sa nourriture dans la bouche, qui retombait en majeure partie dans une petite assiette, qu'une autre personne tenait sous son menton. De temps en temps, l'homme attaché à son fauteuil roulant émettait des grognements inintelligibles. Quelqu'un approchait alors son oreille de sa bouche et interprétait ce qu'il venait de dire. Plus tard, je demandai à mon ami s'il savait de qui il s'agissait. Bien sûr que je le sais, dit-il, c'est un professeur de mathématiques, et les gens qui sont avec lui sont des étudiants. Il a la maladie du neurone moteur qui paralyse progressivement chaque partie de son corps. On lui donne un maximum 5 ans à vivre. C'est le sort le plus horrible qui puisse attendre un être humain. Quelques semaines plus tard, alors que je quittais le bâtiment, il y entrait. Pendant que je tenais la porte pour que sa chaise roulante puisse passer, nos yeux se croisèrent. Je constatai avec surprise que ses yeux étaient limpides, pas de traces de misère intérieure. Je sus immédiatement qu'il avait renoncé à la résistance, qu'il vivait dans le lâcher-prise. Plusieurs années plus tard, alors que j'achetais un journal dans un kiosque à journaux, j'eus la stupéfaction de le voir sur la couverture d'un magazine mondialement célèbre. Non seulement était-il encore vivant,
mais il était également devenu le théoricien de la physique le plus célèbre, Stephen Hawking. Un beau commentaire dans l'article vint confirmer ce que j'avais pressenti lorsque je l'avais regardé dans les yeux plusieurs années plus tôt. Il faisait en effet le commentaire suivant sur sa vie, dorénavant avec l'aide d'un synthétiseur vocal. Qu'aurais-je pu souhaiter de plus? La joie de l'être. La misère intérieure ou négativité est une maladie sur notre planète. La négativité est sur le plan intérieur ce que la pollution est sur le plan extérieur. Elle est partout, pas juste dans les endroits où les gens vivent dans l'indigence. Elle existe partout, elle existe surtout là où les gens vivent dans l'abondance. Est-ce surprenant? Pas vraiment. Le monde de l'opulence est encore plus identifié à la forme, encore plus égaré dans le contenu, encore plus pris au piège de l'ego. Les gens se croient dépendants de ce qui arrive dans leur vie pour être heureux, c'est-à-dire dépendants de la forme. Ils ne réalisent pas que ce qui arrive est la chose la plus instable qui puisse exister dans l'univers. Le changement est constant. Ils considèrent le moment présent comme un gâchis puisque quelque chose est arrivé qui n'aurait pas dû arriver, ou comme une incomplétude vu que rien n'est arrivé et que quelque chose aurait dû arriver. C'est ainsi qu'ils ratent la perfection profonde inhérente à la vie même. Une perfection qui a toujours été là. Une perfection qui existe au-delà de ce qui arrive ou n'arrive pas, au-delà de la forme. Accepter le moment présent et trouver la perfection intemporelle est plus profonde que n'importe quelle forme. La joie de l'être, qui est le seul véritable bonheur, ne peut arriver à vous par une forme ou une autre, par une possession, un accomplissement, une personne ou un événement, par quelque chose qui se produit. Cette joie ne peut pas venir à vous jamais. Pourquoi? Parce qu'elle émane de la dimension sans forme en vous, de la conscience même, et qu'elle fait par conséquent un avec ce que vous êtes. Permettre à l'ego de diminuer. L'ego se tient toujours sur ses gardes quand il s'agit de diminution. Les mécanismes automatiques de réparation de l'ego entrent en action pour restaurer la forme mentale du moi. Vu que les reproches ou les critiques correspondent à une diminution du moi pour l'ego, ce dernier essaiera immédiatement de réparer le sentiment de diminution par des justifications, des attitudes défensives ou bien des reproches. Que l'autre personne ait raison ou tort ne fait ni chaud ni froid à l'ego. Se préserver lui importe bien plus que la vérité. C'est ainsi qu'il préserve la forme psychologique du moi. Mais une chose normale, telle que de rétorquer à un conducteur qui vous a traité d'imbécile, est un mécanisme automatique et inconscient de réparation de l'ego. Un des mécanismes de réparation les plus communs de l'ego est la colère, qui occasionne une enflure temporaire mais énorme de l'ego. Tous ces mécanismes de réparation ont parfaitement du sens pour l'ego, mais ils sont en fait dysfonctionnels. Les cas les plus extrêmes de ces mécanismes sont la violence physique et les illusions sur soi, sous forme de fantasmes exagérés. Permettre consciemment à l'ego d'être diminué au moment où cela se produit et sans rien faire pour le réparer est une puissante pratique spirituelle. Je vous recommande de faire cette expérience de temps en temps. Par exemple, quand quelqu'un vous critique, vous fait des reproches ou vous traite de tous les noms au lieu de rétorquer immédiatement ou de vous défendre, ne faites rien. Laissez l'image de votre moi être diminuée et observez avec diligence la façon dont vous vous sentez au plus profond de vous. Pendant quelques secondes, vous vous sentirez peut-être mal à l'aise, comme si vous aviez rétréci. Puis, vous ressentirez une vastitude intérieure intensément vivante. Mais vous n'avez pas diminué du tout. Au contraire, vous avez pris de l'expansion. Il se pourrait ensuite que vous fassiez une découverte époustouflante. Quand vous êtes apparemment diminué et que vous ne réagissez absolument pas, c'est-à-dire pas seulement extérieurement mais également intérieurement, vous réalisez que rien de réel n'a été diminué. Qu'en devenant moins, vous êtes devenu plus. Quand vous ne renforcez ni ne défendez plus la forme de votre moi, vous vous dissociez de l'identification à la forme, de l'image mentale de votre moi. En devenant moins, selon la perception de l'ego, vous connaissez en fait une expansion et vous faites de la place pour que l'être puisse se manifester. Le véritable pouvoir, c'est-à-dire ce que vous êtes au-delà de la forme, peut enfin briller à travers la forme apparemment affaiblie. C'est ce dont Jésus parle quand il dit
fais abnégation de toi ou tends l'autre joue. Ceci ne veut bien entendu pas dire que vous devez susciter l'abus ni faire de vous une victime auprès des gens inconscients. Parfois, si quelqu'un devient trop envahissant, vous devez clairement lui signifier vos limites. Sans l'attitude de défensive de l'ego, vos paroles seront sous-tendues par une force non réactive. Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez dire fermement et clairement « non ». Il s'agira de ce que je qualifie d'un non de haute qualité, un non dénué de négativité. Si vous êtes satisfait de n'être personne en particulier, de ne pas vous distinguer, c'est que vous êtes en syntonie avec le pouvoir de l'univers. Ce que l'ego prend pour de la faiblesse est en réalité la seule véritable force. Cette vérité spirituelle est diamétralement opposée aux valeurs contemporaines de notre culture et à la façon dont celle-ci conditionne le comportement des gens. Au lieu d'essayer d'être une montagne, enseigne le Lao Tse King, le livre de la voie et de la vertu, soyez la vallée de l'univers. De cette façon, vous revenez à la totalité et à toutes les choses deviennent vous. Jésus a dit quelque chose de similaire. Quand tu es invité, va t'asseoir par terre. Alors, quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira « Mon ami, viens t'asseoir plus haut sur cette chaise. » Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. En effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette pratique permet par ailleurs d'éviter que le moi se renforce en paradant, en voulant se distinguer des autres, en étant spécial, en faisant de l'impression ou en exigeant de l'attention. Cette pratique sous-entend aussi que l'on se retienne d'exprimer son opinion quand tous les autres ont exprimé la leur et que l'on observe ce que l'on ressent. L'extérieur est comme l'intérieur. Si vous levez la tête vers le ciel la nuit, vous réaliserez peut-être une vérité en même temps extrêmement simple et extraordinairement profonde. Que voyez-vous dans le ciel? La Lune, les planètes, les étoiles, la Voie lactée, une comète peut-être, ou la galaxie voisine Andromède, qui se trouve à 2 millions d'années-lumière. Oui, vous voyez tout cela. Mais si vous simplifiez encore plus les choses, que voyez-vous? Des objets qui flottent dans l'espace? Alors de quoi est fait l'univers? D'espace et d'objets? Si vous ne restez pas muet devant le spectacle qui s'étale par une nuit claire sous vos yeux dans l'espace, c'est que vous ne regardez pas vraiment, que vous n'êtes pas conscient de la totalité qui est là. C'est que vous regardez seulement les objets et que vous cherchez à les nommer. Si vous avez jamais ressenti une impression de béatitude en regardant dans l'espace, ou peut-être même senti une profonde révérence à l'égard de cet insondable mystère, c'est que vous devez avoir renoncé pendant quelques instants au désir d'expliquer et d'étiqueter. Vous êtes devenu conscient non seulement des objets dans l'espace, mais également de la profondeur infinie de l'espace. La quiétude est devenue suffisamment grande en vous pour que vous remarquiez la vastitude dans laquelle ces innombrables mondes existent. Le sentiment de béatitude ne provient pas du fait qu'il y a des milliards de mondes, mais de la profondeur qui les contient tous. Comme vous ne pouvez pas voir l'espace ni l'entendre, le toucher, le goûter ou le sentir, comment pouvez-vous savoir qu'il existe? Cette question de base contient déjà une erreur fondamentale. Vu que l'essence de l'espace est le rien, celui-ci ne peut exister dans le sens normal du terme. Seules les choses, les formes existent. Et même le fait de lui attribuer le nom d'espace porte à confusion parce que, en le nommant, vous en faites un objet. On pourrait dire les choses de la façon suivante. Il y a quelque chose en vous qui a une affinité avec l'espace. C'est ce qui fait que vous pouvez en devenir conscient. En devenir conscient. Ceci n'est pas totalement vrai non plus, parce que comment pouvez-vous être conscient de l'espace s'il n'y a rien là dont vous pouvez être conscient? La réponse est en même temps simple et profonde. Quand vous êtes conscient de l'espace, vous n'êtes pas vraiment conscient de quoi que ce soit, sauf de la conscience elle-même, de l'espace intérieur de la conscience. Par vous, c'est l'univers qui devient conscient de lui-même. Quand les yeux ne trouvent rien à voir, ce rien est perçu comme de l'espace. Quand l'oreille ne trouve rien à entendre, ce rien est perçu comme de la quiétude. Quand les sens qui sont destinés à percevoir les formes ne trouvent que l'absence de forme, la conscience sans forme qui se trouve derrière toutes les perceptions et qui rend toute perception et toute expérience possible n'est plus masquée par la forme. Quand vous contemplez la profondeur insondable de l'espace ou que vous écoutez le silence aux petites heures du jour
juste avant le lever du soleil, quelque chose en vous entre en résonance avec cet espace et ce silence, comme si vous le reconnaissiez. Alors vous ressentez cette grande profondeur de l'espace comme étant la vôtre et vous reconnaissez que cette précieuse quiétude, sans forme, est plus profondément vous que n'importe lequel des objets constituant le contenu de votre vie. Les Upanishads, les anciens écrits de l'Inde, font allusion à la même chose en ces termes. Ce que l'on ne peut voir avec les yeux, mais par qui les yeux peuvent voir, c'est uniquement ce que l'esprit du Brahman adore, et non pas ce que les gens adorent. Ce que l'on ne peut entendre avec les oreilles, mais par qui les oreilles entendent, c'est uniquement ce que l'esprit du Brahman adore, et non pas ce que les gens adorent. Ce que l'on ne peut imaginer avec la pensée, mais par qui l'intellectuel peut penser, c'est uniquement ce que l'esprit du Brahman adore et non pas ce que les gens adorent. Les écrits disent que Dieu est la conscience sans forme et l'essence de ce que vous êtes. Tout le reste est forme, c'est-à-dire ce que les gens adorent. La réalité à deux volets de l'univers, les choses et l'espace, les choses et le rien, est aussi votre réalité. Pour mener une vie saine, équilibrée et fructueuse, il faut danser entre ces deux aspects de la réalité. Danser entre la forme et l'espace. La plupart des gens sont tellement identifiés à la dimension de la forme, aux perceptions sensorielles, aux pensées et aux émotions, qu'ils laissent de côté l'autre moitié essentielle de leur vie. Leur identification à la forme les garde prisonniers de leur ego. Ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez ou pensez n'est que la moitié de la réalité pour ainsi dire. C'est la forme. Dans ses enseignements, Jésus y fait référence avec le terme monde. En ce qui concerne l'autre moitié, il l'appelle le royaume des cieux ou la vie éternelle. Tout comme l'espace permet à toute chose d'exister et tout comme le silence permet au son d'être, vous n'existeriez pas sans la dimension sans forme qui est l'essence vitale de ce que vous êtes. Vous pourriez l'appeler Dieu si le terme n'avait pas été si galvaudé. Je préfère l'appeler être. L'être existe avant l'existence. L'existence est forme, contenu, ce qui arrive. L'existence est le premier plan de la vie, alors que l'être en est l'arrière-plan pour ainsi dire. L'humanité a contracté une maladie collective. Les gens sont si absorbés par ce qui arrive, si hypnotisés par le monde des formes fluctuantes, si pris par le contenu de leur vie, qu'ils ont oublié leur essence, ce qui se trouve au-delà du contenu, de la forme, au-delà de la pensée. Ils sont si régentés par le temps qu'ils ont oublié l'éternité, qui est leur origine, leur bercail, leur destinée. L'éternité, c'est la réalité vivante de ce que vous êtes. Il y a quelques années, au cours d'un voyage en Chine, je suis tombée sur un stupa situé dans une montagne près de Guilin. Il y figurait une inscription en relief faite d'or. Je demandai à mon hôte chinois ce qu'elle voulait dire. Ça veut dire Bouddha, me répondit-il. Pourquoi y a-t-il deux caractères au lieu d'un? Lui demandai-je. Un des caractères veut dire homme, l'autre veut dire non, rien. Les deux ensemble veulent dire Bouddha. Je restai muet de béatitude. L'idéogramme chinois désignant Bouddha contenait tous les enseignements de Bouddha, et pour ceux qui ont des yeux pour voir, le secret de la vie. Dans cette inscription figurent les deux dimensions de la réalité, les choses et le rien, la forme et l'absence de forme. Il y a ainsi reconnaissance que la forme n'est pas ce que vous êtes. Fin de chapitre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui reviennent sur ce qu'on a déjà lu, ce qu'on a déjà fait des liens, et ça ramène une autre perception sur ces liens-là, en tout cas pour moi. Et puis, le sans forme, le rien, qui pourrait être compris intellectuellement, tout d'un coup peut devenir quelque chose qui peut être ressenti. En tout cas, je vais explorer ça certainement. Mais je prévois quand même continuer assez rapidement la lecture du livre. Mais ça va certainement me marquer cet aspect du sans forme maintenant, beaucoup plus au niveau du ressenti. Alors, je vous souhaite de continuer à travailler à l'expansion de votre conscience, que ce soit avec ce livre-là ou toute autre chose, parce que, wow, explorer
ça sans forme, cet infini, cette éternité. Ça me semble être tout à fait magique. À la prochaine!